Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question est-ce que c'est normal de ne pas viser 100K quand on est entrepreneuse? Bonjour à tous, aujourd'hui pour cet épisode spécial, j'ai une guest que j'adore qui a accepté d'enregistrer ce podcast avec moi. C'est Jessica, une amie que je connais depuis 2007 je crois, ça fait déjà aussi longtemps, ça nous rajeunit, c'est cool. Et Jessica vient de lancer son activité et elle va partager son expérience avec nous. Merci pour ça, merci d'être présente. Merci à toi pour l'invitation. Alors Jessica, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore ce bonheur, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors déjà, bonjour tout le monde et encore merci pour l'invite. Donc moi c'est Jessica, j'ai 41 ans, je suis taureau ascendant balance. Non, je Merci. rigole. Non, je suis art thérapeute depuis plus de 10 ans à mon compte et là je suis maintenant coach holistique depuis quelques mois. Tu viens de lancer ton activité Exactement, et puis nous on se connaît du théâtre en du effet théâtre. depuis 2007. C'est ça. Tu as été ma première commetteur en scène, commetteuse en C'est scène. vrai, commetteuse en scène, ouais, 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 non, vraiment. On va éviter de parler des années. Non, mais c'est trop Non, bien, c'est au vrai, non, en contraire. vrai, vrai, On s'est vu évoluer, ouais. on a réussi à faire ce qu'on aimait dans la vie, on a réussi à réaliser nos rêves, en quelque sorte. Pour les gens qui ne connaissent pas l'art-thérapie, est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce que c'est? Alors, on va dire que pour vraiment aller faire un raccourci, c'est une psychothérapie qui va utiliser une médiation artistique. Donc, on entend souvent la musicothérapie. Donc là, on Mhm. utilise la musique, les arts plastiques. Donc moi, ça va être plutôt... Je fais art plastique, mais je me suis spécialisée aussi après en art thérapie théâtre Mhm. et en danse mouvement thérapie. Parce que voilà, comme on disait, on s'est connus au théâtre et j'en ai fait quelques années. Et voilà, et vraiment, c'est pas en direct comme avec avec un ou une psychologue. Là, vraiment, ça va être au travers de la médiation artistique que c'est pas la parole qui va être contingente, c'est vraiment la médiation artistique qui va être au cœur de la relation thérapeutique. Et c'est une activité en groupe ou individuelle? Alors, on peut faire les deux. C'est vraiment les deux, en groupe, en individuel. Moi, je préfère le groupe. D'accord. J'ai fait en individuel quand j'étais à Paris, que j'avais mon cabinet, mais je préfère en groupe, voilà, et avec différents publics aussi. Il n'y a pas de contre-indication, ça va être plus, voilà, à des moments ou pour voilà, des moments au niveau d'une pathologie où là, c'est peut-être à ce Mhm. moment-là contre-indiqué, mais il n'y a pas de contre-indication en soi. Tout le monde peut faire de l'art-thérapie et je travaille avec tous les publics. Donc, Ok. Et est-ce que le coaching holistique, ça se rapproche de l'art-thérapie ou ça n'a rien à voir? C'est quelque chose que tu as développé à côté? Alors, ça n'a rien à voir, oui et non, parce que ça Mhm. reste quand même de l'accompagnement. Et il y en a d'ailleurs plein hein, qui trouvent que l'art-thérapie, c'est une thérapie holistique. Mhm. Voilà, chacun a son avis là-dessus. Pour moi, non, le coaching holistique, ça n'a rien à voir. Après, moi, dans mon accompagnement en tant que coach holistique, voilà, ça reste moi, Jessica, avec ma personnalité que j'ai aussi comme art thérapeute. Mhm. Donc, ce qui a en commun, c'est que dans mes deux pratiques, la santé mentale a toute son importance. On va pas juste en art-thérapie traiter des troubles, on va aussi Mhm. traiter tout ce qu'il y a autour et je vais avoir justement des techniques de coaching aussi dans mes ateliers d'art-thérapie. Et donc, dans
l'accompagnement vraiment de coach holistique, je vais aussi apporter aussi beaucoup de ressources que j'ai de mes expériences comme art thérapeute dans des institutions psychiatriques, parce que moi j'ai vraiment beaucoup plus d'expérience en psychiatrie. Donc avec vraiment la santé mentale qui a toute sa place dans l'accompagnement. Ok, en plus de la santé mentale, pour ces deux pratiques, il y a aussi le don de toi pour aider les autres. Est-ce que Oui, j'entends? oui, bah oui, oui, parce qu'après c'est pas... voilà, c'est prendre vraiment la personne dans sa globalité. Et c'est là aussi où, et en art-thérapie et dans le coaching holistique, là je parle vraiment pour moi, comment je vois mes accompagnements et de par ma Mhm. personnalité, c'est que je prends vraiment la personne dans sa globalité. Voilà, en art-thérapie, dans un groupe, dans une institution psychiatrique où je vais intervenir, et je vais pas prendre la personne par rapport juste à son trouble ou pourquoi elle est Mhm. hospitalisée. Non, je vais la prendre là, telle qu'elle est, ce jour-là, dans le moment présent. Bah, oui, aujourd'hui, elle est comme ça, mais peut-être aussi elle a mal dormi parce que bah voilà, il fait Mhm. gris et que c'est la réalité et tout. Enfin voilà, j'essaye Oui, tu aussi vas de... creuser. Voilà, je vais creuser, mais des fois aussi, je vais mettre de la distance avec tout le reste, en fait. Enfin, voilà, je vais être vraiment dans ce truc de... vraiment de voir tout dans la globalité. Tu vois, moi, j'ai aussi Mhm. beaucoup... fait de stages en psychodrame, donc là on est sur quelque chose de psychanalytique. Mhm. Et par exemple, l'enfant qui va dessiner un monstre, ok, peut-être que... et attention, c'est pas un jugement, hein, je n'ai rien contre les psychanalystes, hein, pas du tout, mais peut-être que là, le psychanalyste va dire, bah voilà, il a envie de tuer sa mère, Ah oui, tu vois, carrément. en Oui. dessinant ce monstre-là. Et peut-être, en effet, mais peut-être qu'aussi, cet enfant, juste, il a regardé un dessin animé hier où il y avait des monstres. Oui, ça Enfin, peut tu être vois, lié aussi à l'imaginaire. Moi, je sais que j'avais aussi. un imaginaire enfant hyper chelou. Enfin, ça fait pas de moi une personne qui a envie de tuer quiconque. Exactement, donc je vais jamais non plus être trop dans l'analyse. Voilà, Mhm. j'essaye vraiment de mettre aussi ce que je ressens, et puis, mais pas être tout le temps dans l'analyse de tout, comme pour le coaching holistique. Voilà, j'essaye vraiment de m'adapter à la personne, au moment présent, à ce que je ressens. Mhm. Et, euh, et Et ils ont voilà. de la chance. Mais Te merci, connaissant, ils ont tes de la élèves chance. ont de la chance aussi de t'avoir. Merci. Avant qu'on passe au nerf de la guerre, Ouais. c'est-à-dire le chiffre d'affaires quand on se lance en entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques secondes comment se passe un accompagnement holistique? C'est-à-dire, voilà, il y a une personne qui ne sait pas ce que ça peut lui apporter. euh, qu'est-ce qu'elle va découvrir en venant te voir? Alors, on pourrait peut-être prendre l'exemple de, je sais pas, quelqu'un qui a un objectif, par exemple professionnel, Mhm. et qui arrive pas, qui procrastine, qui arrive pas à atteindre ses objectifs et qui est démotivé, qui est voilà, qui a pas le goût. Enfin, mais pourtant elle a vraiment envie d'atteindre cet Mhm. objectif. Bah là, c'est pas juste lui donner des clés vraiment techniques et des outils pour atteindre l'objectif, mais c'est vraiment aussi bah voir déjà pourquoi. Mhm. Euh, est-ce que cet objectif fait sens par rapport à ses valeurs? Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi ou d'estime de soi? Donc c'est pas juste aller vraiment ok d'un point A à un point B, mais en traçant voilà sa route comme ça, bam, en Mhm. mode robot. Non, c'est vraiment d'aller dans le fond des choses et de lui donner toutes les techniques. euh, Aussi pour elle, même aussi par exemple aussi pour aller voir d'un point de vue énergétique ou même au niveau santé. Mhm. Et faire en sorte qu'elle ait d'autres accompagnements, ne serait-ce qu'avec, je sais pas, un médecin, un naturopathe, d'autres professionnels de santé, voir Mhm. voilà pourquoi tous les matins elle se réveille déjà fatiguée. Bah, Mhm. comment tu vas atteindre ton objectif si tous les matins déjà tu te réveilles fatiguée, tu Mhm. vois? Donc c'est voilà, là je m'éparpille en donnant un petit peu les exemples, mais Non, mais c'est très c'est parlant. pas juste Un coaching un pro. coaching pro, voilà, Mm, c'est vraiment mettre tout en place dans son quotidien. Dans l'holistique, on fait en fait, on fait attention à la personne dans sa globalité, donc son état mental, physique, spirituel, à son environnement aussi. mm, Imaginons, je sais pas, son environnement n'est pas adapté là, par exemple, à son objectif. Bon, bah voilà, là il faut mm. trouver des ajustements.
Donc voilà, c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité et ce qui fait qu'on s'adapte aussi. Et Mm. donc, bah, il y a des techniques différentes qu'on va mettre en place, comme tu vois, comme au théâtre. Oui, Il y a plein d'exercices différents par pour rapport, arriver à son but. voilà. Et Ouais. puis des fois le groupe, où, on va lui donner tel Mm. exercice par rapport à l'énergie. Enfin, donc, c'est vraiment s'adapter aussi à l'autre. Mais c'est très intéressant parce que ça me faisait penser que à l'ouverture de ma société en 2021, même début 2022, je me disais, ah, mais j'ai pas le profil entrepreneurial, j'arrive pas à être patronne. Et j'avais pris un coaching qui était génial jusqu'au moment où il a fallu mettre en place des objectifs à long terme. Chose que je n'avais absolument pas envie de faire parce qu'avant tout, j'avais envie de trouver du sens dans ce que je faisais, de prendre du plaisir. Et j'ai arrêté ce coaching alors qu'il me restait encore quelques séances parce que ma personnalité et mes valeurs n'étaient pas prises en compte à ce moment du coaching. Donc c'est très intéressant d'avoir ce type de coaching professionnel avec l'holistique, je sais pas si on se dit l'holistique, Ouais, ouais. euh, parce que pour le coup, je pense que moi je me serais plus sentie à l'aise ou j'aurais peut-être pris un peu moins de temps pour découvrir finalement ce qui allait être mon futur dans mon entreprise puisque, a priori, de ce que j'entends, tu prends en compte, c'est ça que j'aime beaucoup, les valeurs de la personne et ce qu'elle est capable de faire et ce qui bloque. Et ça, c'est très important, je trouve. Bah, c'est ça. Si tu te mets en mode machine, et c'est ok, hein, je pense qu'aussi des fois il faut qu'on passe par là et qu'on se dise ok, là j'étais pas du tout, j'étais vraiment à regarder l'objectif, à pas regarder le chemin et à pas écouter mon corps ou enfin tu vois ou ce que me disait voilà toute ma tête. Enfin voilà, on va être vraiment en mode robot et on Mm, va tracer tout droit. Et des fois, on peut se perdre, on peut oublier bah, pourquoi vous voulez faire telle et telle chose et on n'est plus aligné. Et c'est ok. Des fois, il faut passer par là. Mais voilà, moi, de comment j'entends le coaching holistique, c'est vraiment justement mettre surtout du sens et mm, trouver le sens parce que c'est comme ça qu'on peut atteindre ses objectifs pour moi. Vraiment, là, je parle vraiment pour moi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut atteindre ses objectifs. C'est vraiment quand on se sent aligné avec ses valeurs, que ça fait sens pour nous. Peut-être que ça fera pas sens dans 3 4 ans, mais à ce à moment-là, ce ça moment. fait du sens. Ouais, et là, on peut justement mais y aller sans... ça nous demande en plus moins d'énergie. Quand tout est fluide, Oui, quand tout c'est est... Tu vrai. vois. Mais justement, je vais en venir à notre sujet Oui. d'aujourd'hui. Justement, trouver du sens, vouloir travailler à notre rythme, en corrélation avec nos valeurs, est-ce que ça ne nous empêche pas finalement de viser les 100K? Je pose la question puisque moi, à une époque, j'étais salariée et donc c'était l'appât du gain. Et tout ce qui était humain, c'était totalement en dehors. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise pour mettre l'humain au centre de mon activité. Mais je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Donc, est-ce que toi aussi, tu as été dans cette démarche en création d'entreprise de te dire, est-ce que j'ai un objectif financier à réaliser et est-ce que pour avoir réussi, il me faut les 100K? Alors justement, moi c'est pareil. C'est... je vise pas les 100K et j'ai pas voulu être entrepreneuse, être à mon compte, monter voilà, ma boîte pour me dire ok, je veux gagner les 100K parce que déjà je pense que j'aurais monté une autre boîte, j'aurais pas fait Oui, ce métier-là. oui. Non, moi c'est d'être ma propre patronne, et d'être libre de faire ce que je veux, Mhm, comme je le veux et d'avoir aussi cette liberté d'avoir du temps pour moi. mhm. Enfin, j'ai pas envie, moi, de faire 70 heures semaine. Voilà. Ok. Moi, je suis transparente là-dessus. J'aurais pu, à une période, hein, où quand j'habitais encore à Paris, vraiment accepter tous les partenariats avec plein d'hôpitaux pardon, psychiatriques, de structures comme ça. Il y a des contrats que j'ai refusés parce que ça me demandait de travailler H24. Alors ouais, là j'aurais eu un salaire, mais vraiment royal. Mais à côté, moi, comment je vais accompagner les gens si je suis épuisée, déjà Mhm, physiquement et mentalement, mhm. c'est compliqué. Et parce que moi, vraiment, l'entrepreneuriat, je le vois vraiment comme je travaille à mon rythme et je me fais kiffer aussi. Et moi, mon kiff,
c'est d'avoir du temps pour moi, de voir, enfin voilà, de pouvoir faire d'autres choses que de travailler. Voilà, je préfère ça que viser les 100K et ouais, c'est... Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais dans un certain imaginaire collectif, moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, cliquez ici pour obtenir les 100K en moins de 6 mois, regardez, je suis en voyage et j'ai des voitures de luxe. Et entrepreneuriat, enfin de ce que j'en vois, après je suis plutôt comme toi, c'est forcément avoir réussi parce qu'on a gagné énormément d'argent. Mais si on gagne de l'argent, beaucoup d'argent, c'est bon, soit on vend quelque chose de très cher, soit comme tu le dis, on travaille non-stop et on n'a plus de vie à nous. Donc, est-ce que c'est OK de se lancer, parce qu'on peut aussi imaginer, ah, mais la personne se lance dans l'entrepreneuriat et n'a pas finalement de revenus assez, assez substantiels pour vivre. Est-ce qu'on peut quand même se lancer, vivre de notre passion en se gardant un temps à côté, mais en limitant finalement nos revenus, parce que le gain de temps qu'on aura gagné à côté sera équivalent en termes de bien-être? Bah, je pense qu'après, bon, après, on le sait quand on est là-dedans et quand on doit quand même rendre nos comptes à l'URSSAF Ah tous les mois. bon? Coucou! Bonjour. Bisous, merci pour l'augmentation en 2025. Cœur sur vous. C'est ça, voilà. Bonne année. Non, donc c'est ça, c'est qu'il faut aussi, voilà, moi je te dis ça en mode tout sourire, là Oui, tu me vois, moi je vise pas les 100K, non, je les vise pas. Et tu serais contente quand même. je vais pas cracher dessus, voilà, parce que en effet, la réalité c'est que bah, il y a des mois où tu dis, ok, là quand même, c'est Ouais. un peu juste. Et en effet, quand tu es à ton compte, il y a quand même des fois ce stress un peu financier. Mm. Si t'es pas en mode machine, 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 vraiment dans ce truc de ton objectif, là c'est les 100K, moi c'est pas mon objectif, mais il y a des fois je suis un peu, ok, là par contre, mois prochain, ça va être un petit peu just. Donc c'est vraiment essayer de trouver cet équilibre. En fait, il faut, je pense, comme tout, mettre des limites. C'est quoi ma limite là Mm. dans... Ma limite pour être bien au quotidien, payer mes factures, Mm. payer l'URSSAF, Manger à ta voilà, faim. manger à ta faim, d'être bien. Et puis, bah, est-ce que c'est ça ta limite? Ou ta limite, c'est quand même un petit peu plus te dire, bah voilà, j'ai envie de m'octroyer tel et tel Des plaisir, des vacances. vacances, des voyages. Enfin, déjà, c'est trouver sa limite. Et du moment que tu as trouvé vraiment bah, le seuil que tu n'as pas envie de franchir, bah, du moment que tu es aligné avec ton travail et tes valeurs et que c'est OK pour toi. Enfin, moi, je critique pas, hein, comme toi, hein, je les vois sur les réseaux sociaux, hein, les personnes, j'ai des coachs d'entrepreneurs hein, qui me sollicitent aussi pour me coacher, et c'est OK, tu vois, aussi, il faut qu'ils gagnent leur vie, tu vois, c'est leur job. Mais moi, tout de suite, je vais leur dire, écoutez, les gars, enfin, les gars, Je suis pas les- votre cible et c'est des client, meufs quoi. aussi, hein, Ouais. mais voilà, c'est une façon de parler, mais voilà, je suis pas votre cible, en Mm. effet, parce que moi, c'est pas mon objectif. Et c'est ok d'avoir cet objectif, je leur dis encore, mais en tout cas, quand on n'a pas cet objectif, voilà, faut pas, je pense qu'il faut pas non plus oublier le fait que bah voilà, à son compte, il peut y avoir des moments un peu difficiles, donc Bien toujours sûr. aussi un peu avoir d'avance. euh, et Mais justement aussi ne pas se contraindre à une vie comme quand on était sous les ordres d'un patron. Moi, je trouve que c'est intéressant d'être entrepreneuse. On sait que notre responsabilité de gagner ou de pas gagner d'argent n'incombe qu'à nous. Mais je vais pas aller me mettre une pression comme j'ai pu l'avoir dans le monde de l'entreprise, parce que maintenant j'ai trouvé du sens et peut-être moins dépenser d'argent, moins de partir en vacances me dérange moins, parce que bah, quand je rentre le soir de mon taf, je suis déjà heureuse, donc j'ai pas besoin de temps de décompression, puisque ce que je fais au quotidien en fait me rend déjà bien. Mais je suis d'accord avec toi justement, et c'est en ça que je dis que c'est quand même un luxe d'être, tu vois, à son compte, parce que bah, je pense, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais je pense que ça arrive un peu à tout le monde au moins une fois d'avoir un petit ah putain c'est dur d'être À entrepreneuse, tous les jours, hein. parce Tous que les jours. ça machin. Et moi quand ça m'arrive, tout de suite je me dis ok, n'oublie pas pourquoi tu fais ça. Mm. N'oublie pas le luxe que c'est, je le redis, mais moi, clairement, de travailler pour moi, c'est une liberté. Je fais quelque chose qui fait du sens pour moi, qui est aligné avec mes valeurs, qui me fait kiffer.
Et en plus, j'ai pas de patron, Mm. j'ai pas de patronne, je suis ma propre boss, donc Mais t'as pas de sécurité non plus. j'ai pas de sécurité. Et c'est en ça des fois où c'est voilà, tu dis ah mince là, faudrait que je prenne des vacances. Mais qui Mm. dit prendre des vacances dit Pas de travail. pas de travail, donc pas de facture, pas d'argent, voilà. Et en même temps, bah voilà, comme tu dis, peut-être que bah il y a des fois on se fait un peu moins de plaisir ou Mm. on se dit bon bah c'est pas grave, on prend moins de vacances. Mais comme on travaille pas non plus 70 heures semaine, tu vois, on n'a pas cette pression de... À part l'URSSAF. En fait, à part Ça fait l'URSSAF, 4 on fois. voit... Non, mais c'est un message C'est pour... comme Beetlejuice, je crois que si on le répète trop, ça va pas aller. Non, mais tu vois, pour dire, à part l'URSSAF, on doit des comptes à personne. Mm. Et ça, je trouve que c'est un luxe, tu vois, ouais, d'être libre de faire ce qu'on veut et de faire quelque chose qui nous plaît. Enfin, moi, ça n'a pas été toute ma vie comme ça, quoi. Ouais. J'ai fait des jobs que j'ai pas aimés. Ah, moi, quand je t'ai connue, t'enchaînais beaucoup de jobs en même temps. Ah ouais, tu travaillais moi- non-stop. Exactement, et je faisais en effet, comme tu dis, beaucoup de jobs en même temps, en plus de mes études. Je travaillais non-stop, enfin, voilà, j'étais en mode machine, machine, machine. Je savais pourquoi c'était, Mhm. pour quel but, voilà, en effet, j'avais mes objectifs et je savais que ça allait être provisoire, mais ça, je le veux plus. Et c'est pour ça que des fois, je me rappelle, attends, n'oublie pas Mm. ce luxe que tu as de travailler à ton rythme et voilà, de poser des fois des jours off, Mm. des fois, bah, tu vois, pour ne serait-ce des trucs tout bêtes, des rendez-vous médicaux, Oui, ou, bien sûr. et ben voilà, tu n'as pas cette pression d'appeler ton boss pour dire, bah là, est-ce que c'est possible que... Non, Mm. non. Et ça, pour en revenir au 100K, est-ce que si tu serais en mode machine, là, à viser tout le temps les 100K, est-ce que tu t'autoriserais, toi, à prendre des fois des jours off et te penser, par exemple, ah tiens, il faut que je prenne rendez-vous avec tel médecin, machin, nan, nan. Ah non, pas du tout. Bah Moi, à voilà. l'époque où je travaillais comme une machine, je me mettais souvent en arrêt maladie, j'avoue, parce que voilà, j'avais des trucs à régler. Mais en dehors des horaires du travail, je faisais que ça. Enfin, j'avais pas de temps pour prendre soin de moi. Mm. Chose que j'ai découverte avec l'entrepreneuriat. Ouais, mais par exemple, si tu étais entrepreneur avec cette visée des 100K, est-ce que justement, vu que tu serais dans cet objectif des 100K, des fois tu t'autoriserais peut-être moins, Alors moins de déjà, temps pour toi? merci, maintenant c'est toi qui me poses des questions. Ouais, pardon. Si je visais les 100K, déjà, je pense que je deviendrais une autre. Ouais. Donc, Mais putain, j'ai bah ouais, l'impression ça aussi. ce qui fait ma plus-value, c'est ma personnalité. Les gens m'aiment parce que, enfin, même, voilà, on sait, bon, bref, c'est parce que je suis très dans le côté humain. Pareil que toi, quand je travaille avec un groupe, je vais regarder l'individuel. Je vais essayer de chercher, je vais pas m'arrêter à une image. Et si je vise les 100K, ça veut dire que je fais 1 milliard de coaching et que je suis géo de club de vacances, en fait. Mm. Je n'apporte plus de plus-value ou d'accompagnement vraiment dans mes ateliers ou dans mes cours. Donc, ouais, alors je pourrais peut-être me balader en hélicoptère, mais j'ai peur de l'avion, donc ça m'étonnerait. Mais non, je pense que je pense que ça me ferait totalement vriller en termes de caractère et d'énergie. J'ai besoin d'avoir du temps de repos, j'ai besoin d'avoir des temps de réflexion et des temps de créativité. Mais exactement, c'est Ouais. ça aussi. Je pense que c'est ça aussi, comme tu dis, le temps de repos, la créativité. Et oui, moi je suis comme toi, je pense que Mais oui, on je est changerai. copines. Bah oui, c'est pas pour rien. Mais je pense que je changerai. Je serais toujours en train de m'acheter des fringues, alors que moi je suis pas pour la surconsommation. Tu sais. Je pense que je Ah, serais c'est une autre trop personne. nul d'avoir de l'argent, on pourrait s'acheter des Ah fringues, là là. des Ah hélicoptères. Oh non, on laisse ça aux autres. ouais. Et est-ce que tu te vois retourner un jour, j'adore cette question, dans le monde de l'emploi avec un patron? Alors, bah, tu sais, quand j'ai quitté Paris, je suis allée vivre quelques années au Canada. Oui. Donc là, j'ai dû arrêter mon activité d'auto-entrepreneuse parce que bah, au Canada, j'avais pas le permis de Mm. travail qui me permettait de. Donc j'ai été de nouveau salariée. Alors, Après, bah, je crois que ça faisait un petit peu plus de 3 ans à Paris que j'étais à mon compte. nouveau pays et... Voilà, nouveau pays et là le retour au mode salarial. Bah, écoute, au début ça allait parce que voilà, c'est une autre culture
Et voilà, et puis c'était hyper intéressant. J'ai fait plein de jobs différents, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi. Mais vraiment, d'un point de vue salarial, Vous d'avoir la voyez pas quelqu'un. physiquement, mais là, elle remue les mains avec conviction. On sent la tension qui Ouais, s'accumule. mais c'est ça, Mais ça tension. se Ça me voit. mettait dans un état de tension des fois, de devoir rendre des comptes à mes supérieurs. Moi, je suis très... J'aime quand les choses glissent, que ce soit fluide et tout. Et des fois, ouais, d'être en Et là, elle fait les confrontation. points de boxe. Ouais, la confrontation. La confrontation, des fois, avec certaines personnes à qui tu dois rendre des comptes ou qui t'écoutent pas. Mm. Moi, je suis très dans l'équipe, tu vois, quand voilà, tous les tafs que j'ai fait comme salarié, j'aime bien, tu vois, dans l'équipe, c'est un peu moi qui vais au front, qui va un peu Mm. défendre mes collègues et tout, machin. Je suis un peu, voilà, dans ce truc un peu revendicatrice, j'avoue, et un peu en mode Zorro tout le temps. J'ai retrouvé ça, du coup, aussi au Canada, quand j'étais de nouveau salariée, à taper au bureau de la direction pour dire, bah, il y a ça qui va pas, tu vois. Et Bah, ça fait toujours partie de toi, c'est prendre position, défendre tes valeurs et prendre soin des autres. exactement, Sauf que tu dois demander l'autorisation. c'est ça. Il y a ça, et puis il y a aussi que j'en faisais trop. Ça toujours, et ça, j'en ai conscience depuis très très longtemps, hein, que, euh, que j'en fais toujours trop, en fait, au travail comme salarié. Voilà, on me donne une tâche, je vais vite la finir, et puis bah, je prends vite des initiatives. J'ai toujours pris des Mm. initiatives dans tous les travaux que j'ai faits. Sauf que bah, à un moment, je dépassais, tu vois, je faisais des heures sup, ou tu vois, moi je suis jamais contre, tu vois, j'ai jamais regardé l'heure, donc s'il faut rester 10 minutes de plus, bah, je restais Mm. 10 minutes de plus. Enfin, ouais, un peu trop gentil des fois, Mm. avec ce qu'on me demandait, un peu dire tout le temps amen aussi, ou dire ok, non, mais c'est bon, je vais m'en occuper, ou aider aussi tout le temps les collègues et tout. Ce qui fait que, ouais, des fois, je me suis un peu brûlé les ailes, ouais, en tant que salariée, et j'étais contente de rentrer en France pour être de nouveau À ton à compte. mon compte, et ça a été une des raisons pour lesquelles je suis rentrée en France, tu vois, d'ailleurs, toujours dans cette idée, en tout cas, de pas viser vraiment l'objectif, non, des 100K, non. Non. Mais retrouver justement un travail à mon compte qui me fasse kiffer, euh, parce que Et dans lequel c'est trop finalement important. tu peux aussi mettre toutes tes compétences, Ouais, mais au service de toi-même. Et aussi. pas de gens qui ne te comprennent pas ou qui sont Mm. idiots, dédicacés, mais j'en sais pas trop. Et oui, puis Voilà. je sais pas, on s'écoute, enfin, en tout cas pour moi, c'est pour ça que je t'ai parlé voilà, de comment j'étais quand j'étais salariée. Bah, je pense plus à moi, en fait, Mm. en étant à mon compte, justement. Je dois rendre de compte à personne, ni à mes collègues, ni à mes boss. Bah, du coup, je prends plus soin de moi et de ma santé. Et tu gagnes moins d'argent si c'est pas indiscret. Alors, ça dépend des périodes. Non, Mm. j'ai gagné beaucoup plus. Parce que, bon, dans tous mes jobs salariés, j'ai toujours été payée bah, Ok. au minimum, hein, D'accord. donc voilà. Mais non, j'ai eu des périodes où j'ai gagné bien plus et des périodes où j'ai gagné un peu moins. Ou des périodes où j'ai gagné pareil. Ok. Voilà. Et ça n'a rien changé pour toi. Non, après, bah, comme je l'évoquais vite fait tout à l'heure, en effet, il y a des mois où tu dis, ouf, voilà, ça va être un Mm. peu difficile. Tu vois, on parlait des vacances. Voilà, bah, faut anticiper. Quand Oui. tu pars en vacances, bah, il faut anticiper avant bah, que là, tu vas pas faire de chiffre d'affaires vu que tu vas prendre des vacances. Donc, Mm. tu vas pas facturer. Donc oui, il y a des périodes où t'y penses bien sûr à l'argent, c'est normal. Je pense que tout le monde y pense, Mhm. mais c'est pas mon objectif premier. Ok. Sinon, j'aurais pas fait ce travail, je pense. Ouais, je pense pas non plus l'accompagnement Non. des autres en entrepreneuriat. Et puis même finalement la question dans le podcast dit est-ce que c'est normal de ne pas viser les 100K en étant entrepreneuse? Pour info, l'URSSAF nous limite hein, en chiffre d'affaires quand on est auto-entrepreneur, pardon. Et donc si on avait les 100K, on aurait créé une entreprise. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc finalement c'est ok de pas viser les 100K. Oh mince, on peut pas les viser. Bah non, on nous empêche. Dédicace. Bah écoute, moi je trouve que c'était très instructif comme échange, même si c'était très court.
Mais j'espère que ça donnera envie à des gens qui imaginent l'entrepreneuriat comme une mission à atteindre avec un énorme chiffre d'affaires en travaillant autant que quand on est salarié, bah, vont trouver la liberté de faire finalement ce qui a du sens pour eux. Donc merci pour ce partage. Mais non, mais merci à toi pour l'invitation. C'est un Avec plaisir. plaisir. Et puis, voilà, c'est tellement important de faire un truc qu'on aime euh, que, ok, l'argent c'est important, Oui, mais on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Et donc, c'est important de faire un truc qui nous fasse kiffer, de revenir à exactement. ce qui fait sens pour nous et ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et ben, s'il y en a, c'est de faire des 100K, c'est ok. Et s'il y en a, c'est pas le cas, ben, voilà. Et pour ceux qui font les 100K sans travailler 70 heures par semaine, vous pouvez commenter le podcast pour nous donner vos méthodes avec grand plaisir. Oui. Ou sinon, nous financer nos vacances. Exactement. Voilà, on ne crache toujours pas sur l'argent, même si c'est absolument pas notre moteur C'est pour ça. entreprendre. Écoutez, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Jessica, Merci d'avoir à toi. accepté. Merci beaucoup. Et petite question, Jessica, est-ce que c'est normal de ne pas viser les 100K quand on est entrepreneuse? Oui, c'est normal et c'est ok. Merci, Jessica. Merci, bye bye.